Pour comprendre les rapports sur la monétisation, il faut déjà qu'on comprenne tout le cheminement de données. On avait déjà vu dans une vidéo précédente comment créer un plan de tagage. C'est une documentation qui nous permet de lister tous les événements à collecter et également de créer le data layer. Et cette documentation ensuite de l'envoyer au développeur et d'échanger avec lui pour lui expliquer ce qui doit être implémenté et qu'est-ce qu'est exactement le data layer. Donc c'est une méthode JavaScript qui permet d'injecter des données avec le nom de l'événement spécifique ainsi que des paramètres dotés de clés et de valeurs comme item name, item ID et ainsi de suite. On a différents événements pour la partie e-commerce que j'ai listé ici et de mon côté j'utilise ce que j'appelle la méthode des 4 P, c'est un moyen mémotechnique. On a le premier qui est promotion, le deuxième qui est produit, le troisième qui est panier et le quatrième qui est paiement. Dans ces 4 P, forcément, on a des événements à chaque fois que j'explique en détail dans une autre vidéo. Grâce au data layer, on va pouvoir créer le tracking via GTM avec des déclencheurs basés sur des événements personnalisés. Ça, j'en parle également dans l'autre vidéo. Et on va pouvoir également envoyer des paramètres sur Analytics et ensuite ces paramètres et ces événements vont être collectés et visibles dans la partie rapport monétisation. Quand on se trouve sur Analytics, on va aller dans rapport et ensuite dans le cycle de vie, on a déjà vu acquisition, engagement, on va voir cette fois-ci monétisation et dans monétisation, on va aller directement dans achat d'e-commerce puisque l'idée, ça serait de voir un exemple pour les sites e-commerce. Ici, si le tracking a été correctement mis en place, on devrait collecter les données affichées dans les rapports. C'est-à-dire au niveau des dimensions, le nom de l'article. Ça, on peut changer pour mettre l'identifiant ou autre. Si je mets l'identifiant, eh bien, ce sera l'identifiant du produit. Et si je retourne dans le nom de l'article, eh bien, forcément, ce sera le nom de l'article. Ça, on le collecte grâce aux paramètres dans le data layer, qui est item underscore name. Et à droite, ici, on a les événements, article consulté, article ajouté au panier et article acheté, c'est les événements view underscore item, donc l'article consulté. Ici, l'article ajouté au panier, c'est add underscore to underscore card, donc add to card. Et l'article acheté, c'est purchase, donc c'est la conversion. Ici, on a les revenus générés par l'article. Cette info, on la collecte également grâce à GTM, donc c'est la value, donc la valeur que l'on a collectée dans le data layer lors de l'event purchase, et cette valeur, on l'a fait évoluer dans GTM en tant que variable de couche de données. Cette variable de couche de données, on la réutilise pour la mettre dans les paramètres de l'événement purchase qui est envoyé sur GA4 directement. C'est un effet domino une fois de plus, mais c'est aussi ça qui est intéressant et c'est pour ça que j'utilise des infographies pour vous expliquer que c'est assez simple en soi, c'est juste que c'est plusieurs briques de compétences qu'il faut mettre bout à bout pour rattacher les wagons et apporter de la cohérence à ce que l'on fait et faciliter la compréhension. Pourquoi on voit ce rapport ? Parce que ça provient du data layer. Le data layer a été implémenté par qui ? Le développeur. Grâce à quoi ? La documentation qu'on a créée auparavant. Plus je vais faire de vidéos, plus il y aura d'interactions entre les vidéos. Ce que je veux réellement créer, c'est un espèce de grand puzzle où chaque vidéo est une pièce et faire la corrélation entre elles. Au fur et à mesure que je tourne des vidéos, je trouve de plus en plus d'idées et vous avez été quelques-uns à commencer à créer des interactions avec les vidéos et ça m'a donné également d'autres idées, donc vous avez contribué à ça et c'est ça aussi qui est top dans la création de contenu. Je vais continuer à faire des vidéos spécifiques de moins de 10 minutes pour expliquer une thématique précise dans l'univers de Analytics ou de GTM. Et si vous avez des questions sur un sujet précis, n'hésitez pas, avec plaisir. Vous pouvez me contacter en message privé sur LinkedIn et j'essaierai de trouver le temps de faire une vidéo dédiée à votre problématique. On a vu déjà la partie acquisition, engagement, monétisation. La suite logique, ça serait soit de voir la partie fidélisation, navigation, données démographiques et technologie. Peut-être que je ferai une seule vidéo qui regroupe les 4 et ensuite embrayer sur les rapports Explorer qui se trouvent juste ici. Ça, c'est aussi des rapports qui sont intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet de gagner encore plus en liberté, en flexibilité. C'est vraiment du sur-mesure et je vous montrerai comment on crée des tunnels de conversion. Puisqu'on avait vu déjà quelques exemples de tunnels de conversion avec des infographies comme par exemple les conversions generate underscore lead ou file underscore download ou purchase. Là, l'idée, c'est de montrer avec du concret, avec mon écran, comment on fait pour créer des tunnels qui ont du sens pour différentes typologies de sites, que ce soit e-commerce ou génération de prospects.